Les entretiens des patriotes, bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Emmanuel Macron, hué et humilié, a-t-il mis définitivement la France à genoux? Avant de répondre à cette question que vous m'avez posée, vous connaissez la coutume sur cette chaîne, je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles, ma chère Yvette Poré, Carré Bernard, Yannick Hilarion, Thierry V, Farisme, Philippe Bohen, Péricardio Libre et Ted Combe. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour votre fidélité. Oui, il faut aider la réinformation en ces temps de censure, mais comment faire? On lève le petit pouce, on écrit de gentils messages et on diffuse sur d'autres réseaux sociaux. Merci à tous. Emmanuel Macron s'effondre dans les sondages. La cote de popularité d'Emmanuel Macron au plus bas selon un dernier sondage. Depuis son arrivée à l'Élysée, Emmanuel Macron n'a jamais connu une cote de popularité aussi faible, à 22% selon un sondage Elab paru ce jeudi. Michel Barnier connaît également une baisse de 3 points pour atteindre 28%. Pour rappel, le dernier sondage que je vous ai présenté montrait 25% d'opinion favorable. Là, c'est tombé à 22%, c'est-à-dire qu'Emmanuel Macron est rejeté par 78% des Français et que certains macronistes le lâchent, même le lynchent, comme Julien Drey, cacique du Parti socialiste. Julien Drey à propos de Macron. Il est sous l'influence du Qatar, c'est pire que ce qu'a fait Daladier. Pour bien contextualiser les propos de Julien Drey, il faut se souvenir que Macron, à quelques jours de la commémoration du 7 octobre, a affirmé que la France n'allait plus aider militairement Israël, pour ensuite être corrigé par le Quai d'Orsay. Emmanuel Macron a dû s'excuser platement. Le résultat, c'est du Macron-bashing sur tous les plateaux de TV et Macron hué un petit peu partout. 7 octobre, Emmanuel Macron hué lors du rassemblement en hommage aux victimes organisé par le CRIF. Vous savez ce qui est le plus gênant dans cette histoire, c'est que Macron est incapable de tenir une ligne diplomatique claire. C'est une véritable girouette. Seule la com du moment, son interlocuteur du moment, décide de ses interventions. Par ses retournements de veste successifs, ses propos déplacés, Emmanuel Macron a détruit la voix de la France à l'étranger. Il faut ajouter qu'il a également saccagé notre corps diplomatique. Nous ne sommes plus respectés, nous ne sommes plus entendus, nous ne sommes plus rien. Et le pire, lors de cette intervention, c'était pour donner des gages aux militants de la France insoumise. Les propos de Macron concernant les armes livrées à Israël provoquent une crise chez les macronistes. Quand on est salué par Rima Hassan, Mathilde Panot ou le Qatar, on doit se poser des questions, proteste la députée Renaissance Caroline Yadan. Un président gaulliste aurait évité de monter les communautés les unes contre les autres et aurait milité à côté des autres grandes puissances à une solution pacifique. Car dans cette histoire, il ne faut pas oublier certains points. Israël, Benjamin Netanyahou avait été informé de l'attaque du Hamas par les renseignements, affirme son prédécesseur Yair Lapid. L'ancien Premier ministre israélien a indiqué avoir reçu des informations de la part des services de renseignement avant l'attaque du Hamas. D'après lui, son successeur, Benjamin Netanyahou, les aurait également réceptionnés. Ne jamais oublier que ces élites mondialisées sont en guerre contre les peuples et souvent contre leur propre peuple. Yves Pozzo di Borgo résume la pensée de ces entretiens des patriotes. Je suis chrétien, je vais prier pour ces 1205 juifs massacrés, pour les otages toujours prisonniers, pour leurs familles, pour Israël, pour le peuple juif qui a tant souffert dans l'histoire. Mais je prierai aussi pour les milliers de civils et enfants massacrés à Gaza et au Liban. Faut-il rappeler que le sang des innocents est de la même couleur pour tous? Et pour toutes ces victimes, un moment de grâce, c'est dans ma description, n'hésitez pas à écouter ce morceau d'Ennio Morricone. Éteindre cette cochonnerie de téléviseur qui diffuse sans cesse la mort et le malheur par la folie des hommes, mettre son casque et s'évader avec la musique d'Ennio Morricone. Un moment de grâce et de recueillement pour toutes les victimes. Autre moment de grâce, magnifique. Le président Donald Trump a chronométré son discours de sorte qu'à exactement 18h11, à la minute même où les coups de feu ont retenti à Butler, il y a 12 semaines,
tuant Corey Camperatore, le président Trump demande un moment de silence suivi du chant Ave Maria. Vidéo très émouvante dans ma description. Voyez-vous, le plus grand méfait d'Emmanuel Macron, c'est d'avoir systématiquement monté les Français les uns contre les autres, de jouer sur les divisions, sur les peurs. Et c'est ainsi que nous sommes dans l'impossibilité aujourd'hui de nous recueillir, donc tous ensemble. Oui, Macron a brisé la communauté nationale française. Petite piqûre de rappel, le pchout. Le professeur Delfrécy balance qu'Olivier Véran était au courant en mars 2021 que le pchout ne protégeait pas contre la transmission de cette maladie. Oui, le conseil scientifique a pu se tromper, le pchout n'a pas joué le rôle qu'on attendait. Oui, ces pchouts ont des effets secondaires. Je ne soutiens pas Delfrécy, mais je lui reconnais malgré tout le courage d'avoir commencé à parler. Il faut rappeler que pendant cette période de pandémie, les macronistes ont monté les seniors contre les jeunes, puis les pchoutés contre les non-pchoutés. La France était explosée façon puzzle. Et au profit de qui ? De l'Union européenne et du Big Pharma. Tiens, Van der Leyen, vaccin Covid, l'affaire des SMS échangés entre Pustula et Pfizer, bientôt au tribunal de l'Union européenne. De quoi s'agit-il ? Le New York Times a demandé à avoir accès aux SMS échangés entre le patron de Pfizer et la présidente de la Commission européenne pendant la crise du Covid. Le quotidien n'a jamais eu gain de cause. Il a saisi la justice de l'Union européenne qui va se pencher le 15 novembre sur ce dossier. J'en avais abondamment parlé il y a quelques mois. Les SMS échangés entre Bourla et Pustula seront-ils dévoilés un jour ? Le New York Times l'espère. Le quotidien américain a demandé à avoir accès aux messages entre le patron de Pfizer et la présidente de la Commission européenne, au titre de la liberté d'informer. N'ayant jamais eu gain de cause, il a saisi la justice de l'Union européenne. Cette dernière a indiqué lundi que l'affaire sera étudiée le 15 novembre. Peut-on espérer un coup de théâtre, dirais-je, prometteur ? Réponse le 15 novembre. Mais un autre méfait pendant la pandémie d'Emmanuel Macron et qui est passé inaperçu au niveau des conséquences, je dis bien au niveau des conséquences, c'est que Macron a détruit la première ligne de défense en médecine, c'est-à-dire les consciences. Explication, professeur Raoult au micro d'André Berkoff. Je n'exerce plus la médecine depuis septembre 2021, nous dit le professeur Raoult, pour une raison simple. Le nouveau directeur de l'assistance publique m'avait demandé de co-signer une tribune dans Le Monde recommandant la pchout généralisée, j'ai refusé et 7 jours après, ma demande de prolongation m'a été refusée comme par hasard. Je n'ai jamais considéré que le pchout généralisé avait un sens. L'expérience montre qu'elle n'en a aucun. Il y a toujours autant de Covid après 20 milliards de doses administrées pour des raisons que n'importe quel scientifique peut comprendre s'il veut bien regarder ce que nous savons des infections virales respiratoires. Vous voyez bien que pour la grippe, on ne l'a jamais éradiquée en faisant des vaccins. Autre médecin effacé, Denis Agré. Il faut soutenir le docteur Denis Agré contre sa radiation. Il a alerté sur la dangerosité du pchout. Trop peu de médias en parlent. On a reparlé de ma radiation inique du Conseil de l'Ordre avec Mike Borowski. Merci à lui de me donner la parole et de la visibilité. Avis aux médias. Il faut également ajouter tous les médecins persécutés par les macronistes, le professeur Perron, Alexandra Orion-Caude, le pharmacien Amine Humlil, Louis Fouché et tous les autres. Macron a donc fait exclure des postes à responsabilité tous ceux qui avaient un regard critique sur sa politique lors de la pandémie. Que se passera-t-il s'il y a un nouveau virus, une nouvelle pandémie ? Réponse. Le chancelier britannique Jeremy Hunt, au forum du World Economic Forum, donc en janvier 2024. Oui, il y aura une autre pandémie. Oui, il y aura de nouveaux pchouts. Oui, vous serez obligés de les prendre ou vous perdrez vos libertés. Vous l'avez compris, Macron a détruit totalement l'indépendance française au niveau sanitaire. Il nous a donc doublement asservi. D'un côté l'Union européenne et de l'autre Big Pharma. Tiens, puisque je parle de l'Union européenne, Pustula. Pustula au Forum économique mondial. Souvenons-nous, en janvier 2024, les réseaux sociaux ne doivent pas détruire la démocratie.
hostile, car comme tout le monde le sait depuis toujours, la liberté d'expression détruit la démocratie. En revanche, la censure, le contrôle et la surveillance des masses sont les caractéristiques d'un monde libre et démocratique. Orwellien. Le pire, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui adhèrent à ce genre de discours. Comme les vampires, Pustula et Macron détestent la lumière, par exemple sur leur petite magouille avec les laboratoires. Oui, ce qu'ils craignent le plus, c'est la transparence et de devoir répondre aux questions des journalistes. C'est pour cela qu'ils ont une peur panique des réseaux sociaux. Les sujets évités par les mainstream, la presse sous contrôle, sont mis au jour sur les réseaux sociaux. Dans ces conditions, ils sont obligés d'accepter cette transparence qu'ils détestent et qui sera responsable de la disparition de leur caste corrompu. C'est donc pour eux une question de survie que de censurer ces réseaux sociaux et de donner donc le monopole de la désinformation aux journalistes aux ordres. Seul petit hic, c'est que les Français sont de moins en moins dupes. La confiance dans les médias s'établit à 31% en France, au même niveau que la République tchèque et légèrement au-dessus de la Bulgarie, en bas du classement Union européenne de l'Institut Reuters 2024. Par comparaison, en Finlande, la confiance dans les médias atteint environ 70%. N'oubliez pas de soutenir donc la presse de réinformation. Macron, c'est le fossoyeur de la liberté de la presse. Mais c'est sur le plan financier que le bilan d'Emmanuel Macron est le plus inquiétant. Florian Philippot. Énorme. Le nouveau ministre des Finances confirme notre mise sous tutelle par l'Union européenne. Le budget français sera pleinement inscrit dans les règles européennes, assure le ministre des Finances. Et il confirme que l'Union européenne accélère pour pouvoir saisir l'épargne des gens via l'Union des marchés de capitaux. Il a plaidé pour l'approfondissement du marché unique européen, et en particulier l'union des marchés de capitaux, un chantier fondamental au vu du mur de financement qui se dresse devant nous. Le gouvernement Barnier est là pour appliquer le plan de la Troïka, notre mise sous tutelle. Sans le Frexit, nous ne retrouverons pas notre prospérité. Mais le pire peut-être, c'est de voir que les gens qui nous ont mis dans cette situation la ramener sur les plateaux de télévision. Après avoir planté les comptes publics en multipliant les cadeaux fiscaux pour les plus riches et les baisses d'impôts non financées tout en augmentant la pression fiscale sur les classes moyennes, c'est un record du monde, Gérald Darmanin et Gabriel Attal lancent quelques propositions pour occuper l'espace médiatique et faire oublier leur désastreux bilan. Les deux anciens ministres d'Emmanuel Macron veulent notamment la fin des 35 heures, la suppression des jours fériés, la restriction des indemnités journalières pour les arrêts de travail, une nouvelle réduction de la durée d'indemnisation pour les demandeurs d'emploi ou encore des économies sur le transport médical. En revanche, les deux macronistes prônent, comme depuis 2017, la protection, quoi qu'il en coûte, des 0,3% des Français les plus fortunés afin de leur éviter toute hausse d'impôts, même de façon temporaire. Enfin, les deux députés de la minorité présidentielle, au parcours professionnel inexistant, hors de la politique, appellent les Français à travailler plus. C'est aussi cela la Macronie, la communication à outrance pour cacher l'asservissement à l'Union européenne. Nous sommes en présence de deux guignols. Darmanin et Attal ravivent le débat des 35 heures. Ils n'étaient pas au pouvoir pendant 7 ans. C'est d'ailleurs ce que l'on doit dénoncer avec force, cette mascarade européiste que l'on nous joue depuis 25 ans. Un des responsables avec Emmanuel Macron, François Hollande. Le PS s'est ouvert en 2017 et nous a refourgué Macron pour 10 ans. Il devrait à nouveau s'ouvrir pour nous refourguer glu-glu pour 10 ans. Il sert à ça le PS, c'est le petit chien de berger des néolibéraux. Parti socialiste, François Hollande ne veut plus d'Olivier Faure et demande un changement de premier secrétaire. Que restera-t-il de la France si un nouveau Macron est élu en 2027, déjà que notre pays est en lambeaux ? Autre illustration des méfaits de l'Union européenne, Lactalis, le géant du lait, réduit sa collecte de lait français, coup de tonnerre pour 800 producteurs impactés. Une annonce surprise qui choque le monde agricole. Lactalis a annoncé ce jeudi avoir décidé unilatéralement de réduire progressivement, d'ici 2030, sa collecte de lait en France de 9%. L'industriel a déjà contacté une partie des producteurs concernés qui doivent maintenant trouver un autre acheteur et mettre la clé sous la porte.
Réaction des producteurs de lait. Message de producteurs de lait livrant à Lactalis depuis de nombreuses années, près de 50 ans pour certains. Nous avons été virés par cette entreprise sans éthique, sans aucune discussion ni concertation, en moins de 5 minutes sur un simple coup de téléphone ce jeudi 26 septembre 2024. Tous les producteurs du Sud, Loire-Atlantique, de Vendée et du Sud, Maine-et-Loire, 125 fermes, ont été virés par Lactalis ce jour-là. Lactalis ira chercher ailleurs, probablement à l'étranger, le lait dont il aura besoin en le payant encore moins cher pour augmenter ses marges. Sans collecteur pour notre production laitière demain, alors que nous avons fait de lourds investissements spécifiques à cette production, quel est notre avenir ainsi que celui des salariés de Lactalis qui étaient liés à notre activité? Sans aucune défense face à cette décision unilatérale, nous vous appelons à boycotter tous les produits Lactalis, dont les principales marques sont Lactel, Président, Bridelis, L'Erdamer. C'est notre seule mesure de rétorsion. Ce qu'il y a de scandaleux, c'est que Lactalis, sans faire de mauvais jeu de mots, veut le beurre et l'argent du beurre. Il produit des fromages français, c'est-à-dire avec une connotation française aux étrangers, qui pensent qu'en mangeant les fromages, ils mangent une part de la France. Eh bien, pas du tout, puisque le lait vient d'ailleurs. Qui a permis ce genre de truanderie ? Vous les connaissez, ils sont à Bruxelles, ils se nomment les députés, les membres de la Commission européenne. Voilà, Lactalis vend un parfum de France sans les paysans français. Belle escroquerie. Dernier point, sous la France occupée par les macronistes, l'inversion accusatoire permanente. Ce sont les victimes, les coupables. J'avais un avenir tout tracé avant mon agression. J'avais des diplômes, un emploi, un copain. Brusquement, tout s'est arrêté. J'ai même perdu des amis à cause de mes prises de position. Claire Géronimi, fondatrice du podcast Éclat de femme, à propos de son agression qu'elle a subie en 2023. Quand un problème est dénoncé aujourd'hui, même en tant que victime, le système et ses serviteurs se retournent contre toi. Soutien total à Claire Géronimi. Chacun doit tenir et assumer ses positions. L'enjeu dépasse les individualités. Merci Macron, merci les mondialistes de transformer les victimes en coupables. Je résume, la France sous Macron est ruinée, divisée, anxieuse, livrée à la voracité des mondialistes et autres européistes. Et quelles sont les priorités de nos politiques ? La guerre. Benjamin Haddad, notre ministre, le soutien à l'Ukraine est dans notre intérêt. Nous défendons la sécurité de notre continent, blablabla, blablabla. Dans un contexte d'incertitude politique américaine, les Européens doivent se doter des instruments pour aider dans le long terme. La guerre économique contre la Russie a coûté à la France, écoutez bien, 133 milliards d'euros au niveau budgétaire. Mais il faudrait continuer encore et encore, quitte à couper dans les salaires, les retraites, la santé publique, à provoquer une grave récession pour une guerre déjà perdue. Mais ce qui est complètement fou, c'est que tous les acteurs de ce conflit ont conscience que la guerre est perdue pour les Ukrainiens, tant à Washington qu'à Bruxelles. Joseph Borrell, étrange aveu. Si nous cessons de soutenir l'Ukraine, la guerre sera terminée en 15 jours et Vladimir Poutine atteindra ses objectifs. Mais est-ce ce que nous voulons pour les Ukrainiens ou pour notre propre sécurité en tant qu'Européens ? Pour les Ukrainiens, dit-il, mais les a-t-il consultés ? Non. Il nous parle de notre sécurité, mais nous sommes sous parapluie nucléaire. Ces européistes disent n'importe quoi. Même son de cloche aux USA dans le New York Times. Les objectifs changeants de la guerre de l'Ukraine. Kiev ne reçoit pas le soutien dont elle a besoin pour reprendre le dessus sur la Russie. Autrement dit, c'est perdu. Certains responsables de Kiev se sont eux aussi inquiétés en privé de leur manque de personnel, de puissance de feu et de soutien occidental pour récupérer tout le territoire capturé par la Russie. On parle à huis clos d'un accord dans lequel Moscou conserve un contrôle de facto sur environ 1/5 de l'Ukraine qu'elle a occupée, bien que la souveraineté de la Russie ne soit pas reconnue. Si on lit entre les lignes du New York Times, on comprend que la situation est désespérée, qu'ils sont obligés de négocier avec la Russie, que le pays est quasi détruit et sous perfusion de l'aide occidentale. Tout est gelé jusqu'à l'arrivée d'un nouveau président américain. Les Chinois ont félicité Vladimir Poutine à l'occasion de son anniversaire, aujourd'hui le 7 octobre, en lançant de nombreux drones qui ont fait apparaître son image dans le ciel. Vladimir Poutine fête ses 72 ans.
Remarquez que personne dans le monde ne fêterait l'anniversaire d'Emmanuel Macron. Pour conclure cette rubrique politique étrangère, on donne la parole au boss. Trump frappe très fort et notons que c'est strictement pareil en France. L'ennemi de l'intérieur est bien plus dangereux que l'ennemi de l'extérieur, ou que la Russie, ou que la Chine. Ceux qui nous dirigent, l'oligarchie euro-mondialiste, l'État profond sont ici comme là-bas nos vrais ennemis. Oui, cette élite mondialiste est en guerre contre le peuple. C'est l'heure d'ouvrir la page fantasy avec une star de notre rubrique. Cela faisait longtemps qu'on n'en avait pas parlé, BHL. BHL qui accuse tous ceux qui le contredisent d'être des agents du Qatar. Pardon ? BHL a perdu contre le journal de réinformation Blast. Il est bien accusé d'être le destinataire d'un virement de 9 millions d'euros de l'émir du Qatar en contrepartie de son appui dans le déclenchement de la guerre en Libye. BHL démasqué a fait fortune en vendant la guerre. En Ukraine aussi. Remarquez qu'il a touché des subventions du sévice public pour produire ces films que personne ne va voir. Les fameux BHL, un des bids hautement lucratifs. Je ne suis pas du tout un fan de Pierre Bourdieu, mais sur ce coup-là, je lui donne raison. Bernard-Henri Lévy, celui que ma concierge prend pour un journaliste, les journalistes pour un philosophe et les philosophes pour ma concierge. En France, peut-on faire des économies? Quelques pistes. Le budget français sera pleinement inscrit dans les règles européennes, assure le ministre de l'économie, et quelqu'un lui tend un parapluie. Tant qu'un ministre de l'économie trouvera normal qu'un fonctionnaire lui tienne son parapluie, aucune réforme structurelle ni baisse des dépenses publiques ne sont à attendre. Très juste. On va se quitter par une drôle de parade signée par la gauche. En Seine-Saint-Denis, la grande parade METEC pour vanter les bienfaits de l'immigration. Il n'y a pas un seul immigré, c'est hilarant. La vidéo est dans ma description. J'espère que vous avez apprécié cet entretien. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Au revoir.